Voilà. Alors, maintenant, vous devez voir l'écran, normalement. Oui, on voit l'écran. Ok, parfait. Merci Nicolas, merci. Merci Phil, merci Marie-Noël, merci Benoît, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir démarrer dans une petite minute ou deux. Donc, la conférence sera enregistrée. Vous pourrez la revisionner demain matin. Demain, du moins. Voilà, toute la journée. Et elle sera retirée, donc, demain en fin de journée, heure française, en fin de soirée même. Voilà. Alors, prévoyez, parce qu'il doit faire chaud également chez vous, prévoyez de quoi boire, de quoi prendre des notes, de quoi, donc un stylo et un papier, et la conférence va démarrer dans une minute. Moi, je vais de mon côté également prendre un verre d'eau, et je vous suggère d'en faire autant. Voilà. À tout de suite. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer la conférence Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours, même en beaucoup moins, puisque je l'ai fait, puis les premiers participants de la première session l'ont fait également. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Marie-Noël. Oui, bonjour Mika, bonsoir tout le monde. Alors, avant de démarrer la conférence, j'aimerais tout simplement que vous puissiez me confirmer une dernière fois si vous voyez bien l'écran et si vous entendez bien Marie-Noël. Avant de pouvoir démarrer, comme ça on va démarrer tranquillement Moi, afin... je vois bien ton écran et je m'entends bien. Ok, c'est parfait. Donc Ellie également, Nils aussi, Dolly, parfait. C'est parfait, on va pouvoir démarrer la conférence. Merci Isabelle. Super. Ok, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme en cette fin de journée de mardi, mardi 15 juillet, comme vous pouvez voir donc en bas à droite de mon écran d'ordinateur. Cette conférence est en direct, elle est enregistrée et si tout va bien, donc elle sera rediffusée dès demain matin. Vous recevrez un mail afin de revisionner, de reprendre des notes et éventuellement de nous reposer des questions si vous avez oublié de les poser ce soir. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème et que des solutions. Donc j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui, on va vraiment vous parler, vous faire rien que pour vous une conférence inédite puisque on l'a fait une fois il y a un mois et demi, mais aujourd'hui on va parler encore d'autres choses. On va pousser les choses, la conférence encore beaucoup plus loin et vous donner des études de cas concrètes. D'ailleurs, un premier membre de la formation, de la première session, va venir nous rejoindre pour partager avec vous-même sa propre expérience et comment il le ressent de l'intérieur et à quel rythme il avance. Et puis également, on parlera également d'une deuxième membre donc qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui parce qu'elle avait des occupations professionnelles et personnelles. Donc, mais on vous parlera également de son avancée depuis le début au sein de la formation à l'occasion de la première session. Voilà.
Donc, en plus de ça, donc tout au long de cette conférence, vous aurez des études de cas pratiques, comme je vous dis, mais vous n'aurez pas qu'une seule, vous n'aurez pas deux, vous en aurez trois études de cas pratiques exactement, puisque vous en aurez un par rapport au guide des astucieux, d'accord, comment j'ai réalisé de 0 à 4400 euros de chiffre d'affaires en 5 semaines. Vous aurez une deuxième étude de cas qui vous montrera en live, donc et qui viendra à la fin, donc qui sera un bonus supplémentaire à la fin de cette conférence, qui vous montrera comment écrire, alors comment publier votre livre en 7 jours top chrono. Donc là, on parle même pas de 90 jours, on ne parle même pas de un mois, mais on parle de seulement une semaine. Donc une fois que ce système est bien rodé, vous pouvez le faire même en moins de temps. Aujourd'hui, ça nous permet avec mon ami et technicien Stéphane Munier, avec notre ami et technicien Stéphane Munier, de sortir 1 à 2 livres par semaine, donc, et de ça de façon automatique tout le temps, voilà. Et donc vous verrez ça, comment on prend des noms d'auteurs, etc. Et également la troisième étude de cas, donc qui est plutôt cas pratique, Marie-Noël montrera à ceux qui le désirent les points donc d'EFT, puisqu'il y aura un petit exercice d'EFT également au cours de cette conférence-là, qui vous permettra de libérer vos blocages, parce qu'on a tous des blocages avant quand on débute ou quand on ne sait pas, que ce soit aussi bien en termes d'auteur, aussi bien en termes de marketing, on a tous des blocages quand on ne sait pas où on va. Et du coup, Marie-Noël, elle va vous les faire sauter en quasiment en un claquement de doigts. Voilà. On peut dire ça comme ça parce que c'est vraiment l'EFT est vraiment un outil puissant. Je n'y croyais pas à moi-même avant et depuis que j'ai rencontré Marie-Noël, c'est tout autre chose. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je m'en sers régulièrement dans mon activité professionnelle et les mails que j'écris, les pages de vente que j'écris, les conférences que j'organise et même donc tous les livres que l'on publie, ben ça nous aide donc. Et aujourd'hui, Marie-Noël partagera ses 25 ans d'expérience donc dans ce domaine de thérapeute et de coach. Voilà. Donc au cours de cette conférence, dans la majorité des cas, ce n'est pas moi qui va parler. Je vais laisser la parole à Marie-Noël qui est la coach formatrice de libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours et de la section eBook Academy. C'est vraiment l'expert qui va vous parler aujourd'hui, mais c'est aussi quelqu'un que je vous recommande si vous avez eu la chance ou l'opportunité de l'avoir par mail ou dans les commentaires, qui est vraiment très sympathique et qui va vous apporter un maximum de contenu de valeur. Voilà, Marie-Noël, c'est à toi de jouer. Je vous dis à très très vite et puis à tout de suite pour les différentes études de cas que j'aurai le plaisir de vous présenter. Voilà. D'accord, merci Mika pour le micro. Donc, mais on commence par quoi? Tu me mets le slide suivant que je puisse suivre? Effectivement, on va démarrer. Alors, je vais donc avant que Marie-Noël prenne, du coup, je reprends la parole. Voilà. Bon. Alors, je vais vous dire vite fait donc ce que vous allez découvrir tout au long de cette conférence. Vous allez avoir comment surmonter la peur de la page blanche, comment avoir plus de temps pour écrire quand vous en manquez, des moyens concrets pour vous débarrasser de la procrastination à tout jamais, comment garder une motivation d'en faire et aller au bout de votre projet et de le terminer, et ensuite donc les stratégies de marketing pour mieux vendre votre livre, parce que on a remarqué suivant les commentaires que ce sont les stratégies de marketing qui pêchent le plus, et du coup on va davantage passer de temps là-dessus. Voilà, donc et par la suite, donc il y aura différentes études de cas comme je vous le disais tout à l'heure. Et maintenant, c'est la parole à Marie-Noël avec comment surmonter la peur de la page blanche. À très bientôt, à très vite. Merci. Donc bonsoir à tout le monde. Et alors, quand on a fait le petit sondage, quand on a préparé tout le marketing de cette formation, Miguel avait fait un petit sondage pour savoir un peu quelles étaient les peurs principales. Et donc, une des peurs qui revenait, c'était la peur de la page blanche. Maintenant, de la page blanche, de l'écran blanc d'ordinateur, peu importe. Et ça n'a pas d'importance comment on l'appelle. Et finalement, il y a plein de petits trucs pour le faire, de telle sorte que ça ne vous handicape pas. L'idée générale, et ça il faut que vous le sachiez,
l'idée générale derrière la peur de la page blanche, c'est la peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est une des peurs primordiales de l'être humain parce qu'il quitte sa zone de confort et donc il ne sait plus du tout par où il va aller, il est en danger et alors à ce moment-là, il commence à paniquer et chacun d'entre nous a déjà eu ça, on doit écrire quelque chose, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est vraiment la peur de l'inconnu. Alors, il y a je vais vous donner quelques petites techniques là. J'ai une amie qui anime des ateliers d'écriture et alors elle dit de manière tout à fait très simple et finalement, pourquoi alors écrivez-vous sur une page blanche? Vous pouvez arrêter d'écrire sur des pages blanches et quand vous êtes en panne d'inspiration, au lieu de vous installer devant votre ordinateur où c'est une page blanche, prenez plutôt une page de couleur, prenez des post-it de couleur pour écrire et donc alors à ce moment-là, vous n'êtes plus devant une page blanche et ça change déjà la donne. Parce qu'on sait que quand on est devant cette page blanche, on est comme appelé par le vide de cette page. Tandis que si elle est de couleur, il y a déjà une autre émotion qui est là derrière. Et pourquoi pas? Moi personnellement, je n'ai pas besoin de ça et je vous livre mon secret à moi par rapport à la page blanche. Eh bien, je me mets devant mon ordinateur et j'attends. Je règle une petite minuterie, c'est un truc d'un grand copywriter. Donc je règle ma minuterie sur 33 minutes 33 secondes. J'ai adopté ces petites manies, une demi-heure c'est bien aussi bien sûr. Et la seule chose que je suis autorisée à faire, c'est d'écrire à propos du thème que je suis en train de traiter. Et donc je peux rester aussi, ou ne rien faire. Donc je peux rester aussi pendant 33 minutes 33 secondes sans rien faire. Après, je peux me reposer 5 minutes, aller boire un café, mais pas plus que 5 minutes. Et ensuite, je me remets devant ma page blanche. Eh bien, il n'y a rien de plus attractif finalement et motivant et comment est-ce que je vais dire ça? Je commence à avoir des fourmis dans les doigts quand je me sens obligée de rester devant cette page blanche sans rien écrire. En fait, on se donne la permission de ne rien écrire. Et alors, quand on se donne une permission, automatiquement, ça vient tout seul. C'est comme les enfants, quand vous leur donnez la permission, ça ne les intéresse plus. Ce qui est intéressant, c'est la résistance. Donc ici, le fait d'avoir la permission de ne rien écrire pendant 30 minutes, 33 minutes, tout d'un coup, il y a une idée qui vient et puis une autre. Et alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire non plus une phrase qui commence par un sujet vers complément. Il y a une idée qui vous passe par la tête pendant ces 30 minutes-là, hop, vous la mettez sur le papier. Puis une autre idée, vous la mettez. Puis encore une autre idée. Et petit à petit, ou toute une phrase qui arrive, et vous la mettrez. Vous la mettez. L'ordre, ça se met après. Il y a un de mes professeurs, je ne sais, c'est en calligraphie que j'ai entendu ça, mais je ne saurais pas rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un temps pour créer et un temps pour critiquer. Or, la plupart du temps, dès qu'on a commencé à écrire, on est en train de critiquer. Mais bon, si on a commencé à écrire, c'est qu'on a déjà surmonté la peur de la page blanche, on est bien d'accord. Et donc, notre inconscient, tout ce qui est de l'écriture, tout ce qui est de ce but que vous vous êtes fixé d'écrire un livre est dirigé par vos pensées inconscientes. C'est-à-dire que votre volonté est d'écrire un livre. Or, 90% de votre comportement est inconscient. C'est-à-dire que votre volonté ne sait agir que sur 10%. Et dans ces 90%, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà tout le fonctionnement de votre corps humain. Heureusement, vous ne devez pas contrôler les battements de votre cœur, votre digestion, votre respiration, la circulation sanguine et tout le bazar. Ça se fait tout seul, donc de manière inconsciente. On est bien d'accord. Mais derrière, il y a aussi toutes ces protections qu'on s'est mises depuis qu'on est tout petit pour éviter d'être en danger. Quand on fait une action, quand on met sa main sur le feu et que ça brûle, eh bien, on évite la prochaine fois, dès que c'est chaud,
il y a des petites lumières qui s'allument dans notre tête sans que nous nous en rendions compte. Attention, il y a un risque de brûler. Donc, quand vous avez peut-être un jour créé quelque chose et que vous avez eu une remarque négative par rapport à ce que vous avez créé, vous aviez une feuille blanche, vous étiez petit, vous avez dessiné un bel arbre, et puis on vous a demandé « Oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est ?» Et vous avez été déçu parce que vous auriez voulu dessiner un bel arbre, mais c'est pas un bel arbre qui était dessiné, c'est un crapaud de chat. Mais vous saviez que c'était un bel arbre. Et personne n'a vu que c'était un bel arbre. Donc, l'émotion qui s'installe là, vous avez peut-être 3 ans, c'est de la frustration, de la déception, de la tristesse, de l'incompréhension. Et ça reste. Et la prochaine fois que vous faites un beau dessin, eh bien, il va y avoir cet empêchement inconscient qui va être là en arrière-plan de votre conscience. Et bien sûr, quand vous aurez 10 ans, peut-être que vous aurez oublié cette histoire de quand vous aviez 3 ans, peut-être que 15 jours après, vous l'avez déjà oublié. Mais chaque fois que vous allez vous retrouver devant une page blanche, que vous allez faire quelque chose, produire quelque chose, il y aura toujours en arrière-plan cette critique permanente, enfin, toutes ces émotions que vous avez ressenties. Alors peut-être aussi vous étiez quelqu'un de timide. Donc peut-être que votre arbre était magnifique. Et peut-être qu'on a dit quel bel arbre. Mais que ça vous a coûté tellement d'efforts pour oser le montrer à quelqu'un, que cette émotion-là est liée aussi peut-être à votre page blanche. Et bien sûr, on ne sait pas tout ce qui peut encore être lié. Comme, voilà, des pages blanches, vous en avez eu des tas quand vous étiez à l'école. Hein, voilà, c'est l'heure de l'interro. Page blanche devant le nez, et les questions, et les réponses qu'on ne connaît pas, et la peur d'avoir mal étudié, la peur de mal répondre, et la peur de faire des fautes d'orthographe. Et tout ça est lié à cette page blanche. Et maintenant, on est grand, mais on a vécu avec tout ça, et ce sont tous des petits chemins. Donc, notre inconscient a construit des sillons, puisqu'on passe souvent dans ce même genre d'expérience, tout au long de notre scolarité. Et donc, petit à petit, on a fait ces sillons et on est arrivé à avoir peur de cette page blanche. Donc, déjà prendre conscience que vous êtes maintenant un adulte, que vous n'êtes pas obligé de vous critiquer directement dès que vous avez écrit un mot, que pour le moment, dans le début de votre travail, il n'est pas question de montrer ça à quelqu'un. Donc, vous pouvez tout à fait écrire ce que vous voulez, même des gros mots, même des phrases qui n'ont pas de sens, ce que vous voulez, même avec plein de fautes d'orthographe, tout le monde s'en fout. C'est juste pour vous, pour envahir et reprendre possession de votre pouvoir personnel par rapport à la page blanche. Quand on a compris ça, eh bien, la page blanche devient quelque chose de beaucoup plus familier. Ce n'est pas un défaut de fabrication de l'être humain, le fait que l'inconscient retient toutes ces émotions. Simplement, il ne veut pas que vous les reviviez de nouveau, donc il va toujours vous mettre en situation pour que vous ne reviviez plus toutes ces émotions négatives que vous avez vécues face à votre page blanche. Donc, se rendre compte que ce problème est lié à nos expériences passées, peut-être explorer un petit peu tous ces échecs qu'on a vécus par rapport à la page blanche, et alors faire un petit peu de FT. Donc c'est une technique dont je reparlerai par la suite, mais qui est bien développée dans la formation, qui est très facile à utiliser. Moi, j'ai une fille qui est institutrice et qui a fait des remplacements en enseignement spécialisé. Institutrice, c'est maître des écoles pour la France. Au Canada, je ne sais pas comment on dit. Et voilà. Et donc, elle a enseigné l'EFT à ses petits élèves pour les apprendre à se détendre avant les examens ou quand ils étaient agressifs l'un vis-à-vis de l'autre ou qui vivaient des émotions négatives. Et ça s'apprend vraiment très très facilement. Donc avec un peu de FT, cette page blanche est vite surmontée aussi. Et à partir du moment où vous installez de nouvelles habitudes de création, alors notre inconscient va élargir notre zone de confort. Il va comprendre qu'on est en sécurité, même si on est en train d'écrire.
et petit à petit, il va recréer de nouveaux sillons faits sur base d'une certaine forme de sécurité. Et tout le processus d'écriture est basé sur ce que je viens de vous expliquer. Et toute la formation est basée au niveau psychologique sur ce processus et les moyens de lever ce processus. Voilà pour la page blanche, Mika, ce que j'avais à dire. Ça m'est venu comme ça. J'ai bien aimé. Parfait. Tu peux juste monter un petit peu le son de ton micro, s'il te plaît. D'accord. J'attendais le bon moment pour te le dire. Parce qu'on On me t'entend, demande. mais effectivement, il y a eu une personne, en tout cas, voilà. Qui a eu du mal à m'entendre. Ouais. Je vais aussi essayer de parler un peu moins vite. J'essaie déjà par rapport à la première fois, mais quand je m'emballe, voilà, ça part un peu vite. Ok, n'hésitez pas alors à dire que si je diminue le volume de ma voix, voilà. Voilà, sujet Ok. suivant. Donc, comment avoir plus de temps pour écrire quand on en manque? Parce que c'est vrai que le manque de temps, ça, il faudrait avoir Voilà, 25 heures par jour. ça ce serait bien. Alors, toute cette formation est construite sur deux axes. À la fois des trucs très techniques, très pratico-pratiques, parce que moi je suis quelqu'un de concret et j'aime bien qu'il y ait une solution à un problème et pas nécessairement une solution psychologique. Il y a les raisons qui font que ça ne fonctionne pas, mais il y a aussi des solutions pratico-pratiques. Donc, une des solutions pratico-pratiques, comment avoir plus de temps pour écrire quand on en manque, c'est de se réorganiser un petit peu et d'écrire un petit peu partout. Dans le processus d'écriture d'un livre, il n'y a pas que l'écriture du texte. Il y a peut-être 80% qui sont autour de la préparation de votre sujet. Donc, oui, autour de la préparation de votre sujet, de la recherche de documentation, du plan à écrire, de votre brainstorming dans votre tête par rapport à toutes vos idées, tout ça. Et tout ça, ça peut se faire en dehors de temps, assis à un ordinateur. Vous êtes dans une salle d'attente d'un médecin. Moi, j'ai toujours un petit carnet sur moi et je note systématiquement par rapport au projet. Souvent, j'ai un petit carnet par projet. Et donc, je sors de mon sac, j'ai au moins 5 carnets dans mon sac, je sors, plus un carnet avec des to-do list, ça c'est fort important, et je sors de mon sac, alors le petit carnet concerné pour noter vite l'idée, comme ça, ben, quand je me poserai pour écrire, alors à ce moment-là, j'aurai récupéré les idées, parce que les idées sont tellement volatiles. Donc tout ce temps d'écriture, il doit être beaucoup préparé et toute cette préparation peut se faire dans des endroits les plus insolites. Je travaille à mi-temps dans une administration et je fais 2 trajets de 20 minutes en train. Enfin, pas tout à fait 20 minutes, mais voilà, je m'installe dans le train et là, j'écris souvent les articles du blog, par exemple, de l'ebook Academy ou de mon blog des éditions La Belle Vie. Je les écris dans le train et sur le quart d'heure, 20 minutes, ben voilà, les grandes lignes sont tracées. Quand je me remettrai à mon ordinateur, ben les phrases, je peaufinerai l'orthographe, les phrases, la construction des phrases, mais tout le déroulement de l'article est déjà écrit. Et voilà, on ne doit pas avoir 2 heures devant soi pour écrire. Un quart d'heure, on peut déjà faire du bon travail. 5 minutes, on peut déjà jeter des idées sur papier et déjà avoir pas mal de temps. Ça, c'est pour la partie, un petit truc. Je vous ai parlé des to-do list, mais je ne vais pas tout vous dire ce soir. Mais ça, c'est aussi des trucs très intéressants. Et alors, maintenant, on parle de la partie psychologique. Je vais vous dire, quand on dit « je n'ai pas le temps », c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. On a toujours le temps, sauf qu'on ne met pas les priorités là où on devrait les mettre. Donc, si vous voulez devenir auteur, il faut mettre votre carrière d'auteur, ou si vous voulez devenir riche sur Internet, ou apprendre quoi que ce soit, ou apprendre l'italien, ou n'importe quel objectif que vous vous mettez, si vous ne le mettez pas en priorité, vous n'aurez pas le temps de le faire. Ça, c'est clair. Donc, bien sûr, on a des obligations familiales, mais il y a toujours moyen de remettre votre but en priorité. Et donc, dans la formation,
on apprend aussi à se remotiver. Parce que dans les premiers temps, c'est très facile, hein, on va devenir auteur, on investit dans la formation, on a envie de rentabiliser son investissement, on regarde les vidéos, tiens, on trouve le temps pour regarder les vidéos. Bon, voilà, et puis quand on commence à travailler, ah ben au début ça va, et puis on bloque sur une idée, et tout d'un coup, mince, alors il y a tellement de choses à faire, et cette armoire que je dois ranger depuis si longtemps, et il fait beau aujourd'hui si je nettoyais la voiture, et voilà, c'est reparti. Donc en fait, c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que tout d'un coup, vous avez laissé dégringoler votre priorité dans le classement, dans le bas du classement, et il y a de nouveau plein de choses qui viennent en avant. Donc la motivation permet de garder votre priorité en numéro 1. Donc pour le temps, il y a vraiment, moi je ne dis plus jamais je n'ai pas le temps, je dis je ne prends pas le temps. Voilà. Et peut-être si vous avez 10 projets en même temps, eh bien, il faut mettre des priorités et focuser, donc mettre votre focus sur un de vos projets. Et vous allez voir que vous allez avancer comme un laser plutôt que simplement avancer comme une charrue avec 5 socs qui sont en train de labourer péniblement la terre, pardon. Donc voilà, organisation, c'est une croyance erronée de se dire qu'il faut 2 heures pour écrire quelque chose d'intéressant. C'est tout à fait une croyance limitante, on va dire ça comme ça. Et deuxième chose, mettre vos objectifs en priorité et vos objectifs d'écriture en priorité. Et pour ça, maintenir la motivation, etc. quoi. Voilà pour le temps. Par rapport à ce que j'ai à dire aujourd'hui par rapport à avoir plus de temps. Parfait Marie-Noël, je te remercie. Il y a une question de Gilberte qui demande qu'est-ce qu'une to-do list? Ah voilà, donc en fait ça veut simplement dire en anglais liste de choses à faire. Alors je vais en parler, ça va me prendre 5 minutes, il n'y a pas de souci. Donc simplement, comment est-ce que je vais dire ça? Si vous avez des idées dans la tête, elles vont tourner jusqu'au moment où soit elles vont se réaliser, soit vous allez les oublier. Donc, pour ne pas les oublier, vous avez intérêt à les écrire. Et donc, tout au long de la journée, il y a des tas de choses à faire et vous pouvez faire ça tout à fait pour votre ménage, pour vos activités professionnelles ou pour l'écriture. Ou pour tout ce qu'il y a à faire, voilà, je dois trouver le titre de mon livre, je dois trouver quelqu'un pour les corrections, je dois, voilà, et on écrit tout ce qu'il y a à faire en vrac. Chaque fois qu'on pense à ah, il faudrait que je fasse, ah, il faut écrire un mail, ah, je dois envoyer ça à mon comptable, ah, hop, vous l'écrivez. Et puis alors, moi je fais ça la veille au soir, je me fixe pour le lendemain 6 choses importantes à faire, pas plus que 6. Et je renote, alors je regarde dans toutes mes choses à faire, celles qui viennent en priorité. Donc, évidemment, peut-être que laver mes carreaux pourrait devenir une priorité. Mais si je n'ai pas beaucoup de temps, écrire 2 pages de mon livre est ma priorité numéro 1. Et tant pis pour ce qu'on va dire pour mes carreaux. Ou bien j'engage une femme de ménage qui vient faire mes carreaux. Voilà. Je parle beaucoup des femmes parce que souvent, c'est elles qui se plaignent qu'il y a beaucoup d'intendances à faire en plus des enfants, en plus de la maison, en plus, voilà quoi. Donc, et puis, moi, je suis une femme et je dois laver mes carreaux et il faudrait bien que je lave mes carreaux, oui. Voilà, et donc les to-do list, c'est vraiment des listes de choses à faire. Alors, vous en faites pour en vrac et puis vous sélectionnez dans les choses en vrac celles qui sont prioritaires pour le lendemain. Et dans votre tête, pendant que vous dormez, déjà, il y a des parties du travail qui sont en train de se faire dans votre tête. Et le matin, le lendemain, c'est plus facile alors de faire ce qu'il y a à faire. Voilà ce que c'est les to-do list. J'espère que j'ai répondu. Ça devient une technique de travail à part entière quand on sait bien les maîtriser. Et il y a encore d'autres astuces, évidemment, pour les maîtriser qui sont expliquées dans la formation. Voilà. Merci Marie-Noël. Merci également à Gilberte pour la question.
Oui, bien sûr. Alors, maintenant, quels moyens concrets, donc, conseilles-tu pour se débarrasser de la procrastination et le fait Ah, de remettre donc toujours au lendemain? voilà, c'est ça. On va un petit peu expliquer aux gens ce que c'est la procrastination parce que tout le monde ne connaît pas ce mot. Moi-même, avant de commencer dans le web marketing et l'organisation et tout ça, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Donc, ça veut dire simplement le fait de remettre au lendemain ou à plus tard les choses qu'on devrait bien faire tout de suite, par exemple. Donc, il y a deux types déjà enfin, il y a plusieurs types de procrastinateurs, mais au moins deux, les procrastinateurs inconscients et les procrastinateurs conscients. Quand on est procrastinateur inconscient, c'est plus grave parce qu'on ne se rend pas compte qu'on procrastine. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc, j'ai bien conscience, par exemple, quand je suis dans un nouveau chapitre d'un livre, euh, il faut que je me mette devant ma page blanche et si je coince un petit peu, eh bien, il y a tout un temps où je me disais, ben, tiens, je vais me servir une tasse de café. Et puis, en me servant ma tasse de café, ben, je voyais un truc qui n'était pas rangé sur le plan de travail. Et puis, de là, ben, je passais dans la cuisine et je dis, ah, il faut très bien sortir les poubelles. Et puis, le temps que je m'étais alloué pour écrire, parce que je n'ai pas toute la journée, en général, j'écris le matin avant que la maisonnée ne se réveille. Et puis, voilà, la porte s'ouvrait, bonjour maman, bonjour chérie, t'as bien dormi et voilà, c'était foutu, il était déjà l'heure de prendre le train ou de passer en consultation. Et donc, je me suis dit, oula, au bout d'un certain temps, au bout de 2, 3 jours, je me dis, mais tu n'avances pas et tu es tout le temps en train de remettre. Et il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que, en fait, j'étais coincée à ce niveau-là de mon écriture et que du coup, ben, il y avait plein de choses qui passaient en priorité, mais sur le mode de, oh ben, je fais un petit truc et puis je fais l'autre et voilà. Et puis le temps passe et il est passé. Et puis je me suis dit, bon, Marie-Noël, maintenant tu t'assieds à ton ordinateur et tu n'en bouges plus. Tu te sers ton café avant et tu n'en bouges plus. Et puis, je me suis rendu compte que je commençais à ranger mon ordinateur. Et là, ça a fait tilt et je me dis, ben oui, mais tu continues à procrastiner. Et donc, alors à partir de ce moment-là, une fois que vous avez pris conscience que tout d'un coup, il y a plein de choses qui vous distraient de l'écriture, ou de tout ce qui est lié à l'écriture, hein, ça peut être l'organisation de votre planning, ça peut être toutes sortes, tout ce qui vous distrait, alors à ce moment-là, vous devez avoir une petite lampe rouge qui s'allume de manière systématique. D'accord? Donc la première chose, c'est d'essayer de prendre conscience que vous êtes en train de faire autre chose que la priorité que vous vous êtes mise. Bon, donc ça c'est la première chose. Une fois qu'on en a conscience, ben alors ça devient nettement plus facile parce que ben, vous pouvez vous obliger de nouveau. Alors, en fait, la procrastination passe de la zone 90% d'inconscient à la zone 10% de conscience. Et donc, vous avez la possibilité alors d'agir avec votre volonté et de dire, bon, ben, c'est tout, je ne procrastine plus. Donc maintenant, pourquoi procrastinez-vous? Parce que justement, vous êtes dans une zone d'inconfort. Peut-être que c'est parce que votre projet n'est pas suffisamment clair. Donc Nicolas Boileau, qui est un auteur qui vivait, donc il est né en 1611, donc c'est déjà vieux, il disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc si les mots n'arrivent pas sur votre papier et que vous vous distrayez de l'écriture par toutes sortes de moyens inconscients ou conscients, ça veut dire que votre projet n'est pas clair, qu'il y a des zones d'ombre. Et donc du coup, il vaut mieux repasser à une zone antérieure à l'écriture, qui peut être refaire son plan, ou bien redéfinir une partie du sujet, ou bien demander de l'aide en disant, voilà, moi je suis bloquée. Voilà, l'autre jour, j'ai une participante qui était en rade depuis facilement un mois, mais qui ne faisait pas appel à moi.
Et je me dis, tiens, on arrive à la fin de la première session, je vais quand même la questionner et dire, tiens, ça avançait bien, et puis maintenant ça n'avance plus, qu'est-ce qui se passe? Et alors elle me dit, mais écoute, la première partie, ça a été comme sur des roulettes, et puis maintenant j'ai une deuxième partie, c'est une véritable toile d'araignée, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et donc, elle m'a envoyé son mind map, enfin, le déroulement de ses idées. Et effectivement, on s'est rendu compte que toute la deuxième partie, ben, il aurait fallu 15 livres pour l'écrire. Donc, ça coinçait à un moment donné. Donc, un œil extérieur à votre travail peut être tout à fait intéressant par rapport à comment se débloquer. Parce que la procrastination, elle vient toujours sur des blocages. Toujours sur des blocages, sur cette zone, vous entrez dans une zone d'inconfort et votre inconscient est là pour vous dire « Oh non, non, ça c'est trop dangereux pour toi, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise parce que je ne sais pas. » Il va se sentir peut-être coupable, vous allez peut-être vous sentir coupable parce que vous aviez décidé d'écrire une heure et que vous ne l'avez pas écrite. Mais dans la petite balance confort-inconfort, vous avez plus peur de l'inconnu que de la culpabilité. Donc, on va choisir la culpabilité. Et donc, vous serez sans travailler sur votre livre parce que vous êtes bloqué quelque part et que vous êtes en zone d'inconfort. Donc, sur les blocages, il y a les blocages techniques, de nouveau, comme je viens de vous l'illustrer, mais alors il y a aussi des blocages psychologiques. Et on est sur les blocages comme, oui, mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Oui, mais oh, je n'ai jamais gagné ma vie sur Internet avec un livre. Oui, mais donc tous les oui, mais qui arrivent sont susceptibles de créer des blocages et tous vos blocages sont susceptibles de générer de la procrastination. Donc dans la première partie de la formation, on travaille que sur vos blocages. Donc on analyse, on fait rechercher les blocages. Qu'est-ce qu'on disait dans votre famille par rapport à l'écriture? Quelle est votre relation à l'argent, par exemple? Voilà, parce que voilà, il y a beaucoup on a reçu beaucoup de mails de gens qui disent « Ah oui, mais moi j'ai déjà écrit des livres, mais je ne sais pas les vendre ou je ne sais pas me faire lire. » Ah, d'accord, vous avez écrit des livres. Bon, d'abord, il y a toute la partie peut-être que la cover n'est pas bien conçue, peut-être que le titre n'est pas frappant. Voilà, il y a toute une partie technique, mais on va dire au niveau inconscient, il y a peut-être ce blocage. Une dame qui m'interpellait en disant, mais voilà, moi j'écris des livres sur la spiritualité, mais comment est-ce que vous osez demander si cher si vous parlez de spiritualité? Ah ben voilà madame, un beau blocage. Si je parle de spiritualité, je ne peux pas écrire pour me faire de l'argent. Voilà. Et voilà, par exemple, un déblocage qu'on peut lever tout à fait avec l'EFT. Mais de nouveau, pour ça, il faut apprendre à décoder vos blocages. Vraiment, la construction de votre livre, elle est d'abord inconsciente. Et quand vous aurez levé vos blocages, alors à ce moment-là, le reste coule de source. Alors ça coule vraiment naturellement. Et chaque fois que vous êtes bloqué, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, la motivation n'est plus suffisante, vous doutez sur vos capacités, voilà. Donc, analysez bien vos blocages. Chaque fois que vous vous dites « oui, mais », eh bien, ça veut dire qu'il y a un blocage là derrière. Et je vous propose dans cette formation 3 approches différentes pour lever les blocages. Donc, il y a l'EFT, qui est cette technique de libération des émotions, qui est basée sur l'acupuncture et qu'on peut apprendre facilement. Il y a les fleurs de Bach. C'est encore plus facile parce qu'il y a que des gouttes à prendre. Et je veux dire, c'est un petit peu comme un petit médicament, quoi. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle des affirmations, ce sont des questions positives. C'est une variante, si vous voulez, de la pensée positive, mais de nouveau qui tient en compte ce mécanisme de défense qu'on a mis en place depuis qu'on est petit contre les émotions négatives, en fait. Voilà, Mickaël, ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, pour la procrastination, sauf s'il y a des questions supplémentaires. Parfait. Alors effectivement, vous pouvez aussi avoir des blocages au terme de marketing. Parce que voilà, parce que si vous êtes bloqué pour gagner de l'argent, ben vous aurez, ça peut aussi avoir des conséquences sur le marketing, sur votre marketing et donc sur vos ventes.
Et Voilà, parce que alors vous risquez d'être timide par rapport à votre marketing, par rapport à bon, moi j'ai un produit à vendre, oui, mais j'ai un produit à vendre. C'est pas mon produit, il est génial, j'ai confiance dans ce que je vous propose, mon livre il est intéressant. Mais si derrière vous dites oui, j'ai écrit un truc, bon ben alors vous ne serez jamais mordant, toute cette énergie va se ressentir dans le choix de votre police de caractère, dans le choix de votre cover, tout ça va se ressentir même si vous ne dites pas un mot. alors, j'aimerais donc maintenant, on va passer à comment garder votre motivation et aller au bout de votre projet. Est-ce que tu veux faire intervenir Benoît maintenant, Marie-Noël, ou est-ce qu'un peu plus tard? Oh, ben, qu'est-ce qui est encore après au programme? On est déjà bien avancé dans le programme, Oui, hein? on a déjà bien avancé. Oui. Après, il y a l'étude de cas, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Donc, ok pour moi, pour faire intervenir Benoît. Mhm. Donc, je vais présenter un petit peu Benoît. Donc, c'est vraiment un des tout premiers membres de l'eBook Academy, première session. Et Benoît s'est beaucoup investi malgré des problèmes de santé. Donc, il a gardé son focus sur son travail d'auteur et il avance bien dans la formation. Et donc, d'ici à peu près un mois, on aura terminé je vais dire, le cursus des 90 jours. Et Benoît aura pratiquement fini, à mon avis, son premier livre. Donc je vais demander à Michael qu'il lui donne la parole et qui présente un petit peu son travail et ce qu'il a ressenti de la formation et ce qui l'a aidé finalement dans cette formation à avancer dans son travail. Benoît, Alors, oui, Benoît, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ici Mika. oui, Ouais, je vais ouais. très bien. Je te remercie donc de ta participation pour aujourd'hui et c'est à ton tour de parler. Tu peux parler, tout le monde t'entend. Alors, je vous remercie beaucoup pour me passer la parole et je tiens à remercier beaucoup l'équipe en place, Marie-Noël, Michael et Stéphane. Pour moi, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément d'écoles pour apprendre à éditer, mais une école comme ebook Academy et ainsi de suite, il n'y en a pas beaucoup. J'ai reçu et je reçois toujours un accompagnement éternel dans dans toutes les sphères que j'ai besoin. Et aussitôt que je pose une question, j'ai mes réponses et ça me procure beaucoup pour pouvoir avancer. Maintenant, pour l'avancement de mon premier e-book, ça ne me dérange pas d'en parler ouvertement. C'est surtout sur l'insomnie, qui est dans le domaine du sommeil, évidemment. Alors, moi, pour pouvoir écrire un livre comme cela, c'est sûr que j'étais un petit peu avancé. J'avais déjà un site en place, un jeune site d'environ 3 mois, sur lequel je publiais déjà des articles et j'avais déjà fait beaucoup de recherches. Mais si je n'avais pas tout ça, je crois que je serais rendu à peu près à mi-chemin dans mon travail d'édition. D'accord. Oui. Ok. Oui. Et je tiens beaucoup à remercier Marie-Noël, Michael et Stéphane pour leur soutien, pour leur accompagnement. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble à cheminer. Merci. Voilà. Merci Benoît. Et franchement, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec les membres qui interviennent parce que sur les inscriptions de la première promotion, il y a des gens que je n'ai pas vus. Pourtant, on reçoit un mail toutes les semaines pour dire voilà, cette semaine, il est temps de faire ceci, vous devriez en être là, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Tous les gens qui interviennent, c'est un vrai plaisir pour moi de converser avec eux. Alors, il y a une partie où on peut poser les questions générales par rapport au sujet présenté dans les vidéos, dans les PDF, etc. Mais il y a la possibilité toujours, quand on est
voilà, on n'est pas obligé d'écrire son projet directement, on peut en parler, mais voilà, et s'il y a des questions plus personnelles sur les blocages, eh bien, je réponds de toute façon par derrière, je vais dire, par une autre boîte mail, quoi, par la boîte mail du site et pas qui n'est pas visible pour tout le monde. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'accompagner les auteurs. Et alors, ça leur permet aussi, tu me dis, Benoît, si je me trompe, hein, ceux qui me confient leur projet, alors, d'avoir un avis extérieur, un regard neuf sur leur travail. Parce que quand on est dans le nez dans le guidon, on n'a pas toujours cette ouverture. Et puis, quand on ne connaît pas le monde de l'édition, quand on ne sait pas ce qui est possible, alors à ce moment-là, on n'a pas la possibilité de prendre une nouvelle orientation dans un travail. Et on risque d'être vite bloqué. Donc, et quelquefois, il suffit juste d'une petite phrase, je renvoie une petite question. Tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Ou est-ce que ça, ce serait pertinent? Et c'est juste une question qui permet à l'auteur de prendre un autre angle sur son travail. Correct, Benoît? Oui, oui, c'est très bien. Et Marie-Noël, je te remercie beaucoup pour m'orienter de temps en temps. Tu m'as même souligné que je procrastinais alors que je m'en apercevais pas. Oui, alors, voilà, je me souviens. Oui. Je peux en parler, Benoît, de ce là. Oui, parle-en. Donc, il me dit, voilà, j'avance bien, je suis au chapitre 8, mais je crois que je vais commencer à tout relire avant de continuer. Et alors, je lui dis, tiens, Benoît, et si tu continuais d'abord, et puis que tu relisais tout. Et donc, voilà, c'était juste une manière pour Benoît, parce qu'on arrive à la fin, ça fait peur aussi d'arriver à la fin, le projet abouti, est-ce que ça va se vendre, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc finalement, si on reprend tout du début, on retarde encore un peu le temps où on va être confronté au résultat de notre travail. Alors, moi, avec toi, Marie-Noël, j'aime beaucoup interagir parce que c'est comme si j'avais à côté de moi un petit ange. Un petit ange, comme c'est gentil. Voilà. Alors, et encore une fois, je vous remercie beaucoup. Oh, merci à toi aussi, Benoît. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi et j'espère qu'il y a plein d'auteurs comme ça qui auront envie de travailler avec nous. Merci. Benoît et bonne chance pour la suite. Hein. On attend l'e-book impatiemment. Donc bientôt sur le blog de l'e-book Academy, Benoît, je te l'annonce, il y aura une page où tous les livres que nos auteurs ont écrits vont être diffusés, en plus d'être diffusés sur Kindle, etc. Mais donc, il y aura la possibilité d'avoir l'accès aux différents e-books et comme ça, au fur et à mesure, vous verrez votre état d'avancement à tous, là, ceux qui ont envie d'avoir leur livre publié et il sera même en gratuit. Hein. Donc là, je parle de Anne-Marie Lucier qui n'a pas su être là pour le moment et donc qui, elle, fait partie aussi de la toute première formation et elle a réussi, en tout cas assez rapidement, à sortir l'e-book gratuit de son qu'elle donne en cadeau lorsqu'on s'inscrit sur son site. Est-ce que Mika, je te donne l'adresse du site de d'Anne-Marie pour que tu la diffuses, tu veux bien? Alors. Ah oui, tu peux montrer son livre là. Voilà. Et du coup, donc c'est le livre que Anne-Marie donc Lucier offre en cadeau et mais personne ne m'entend. Si. Donc c'est le livre de Anne-Marie Lucier qui offre en cadeau, c'est 21 jours de gratitude et vous avez le lien de son site internet donc en dessous qui est www.laplumevivante.com laplumevivante.com. Voilà. Vous pouvez le recevoir gratuitement. Donc, elle l'a écrit voilà, grâce à la formation eBook Academy. Et alors, si tu voulais montrer l'autre, en 3D, l'autre livre de Anne-Marie, enfin, l'autre visuel, tu l'avais tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et donc là, nous sommes sur le visuel en 3D.
Voilà. Et alors, donc, le visuel en 3D, Anne-Marie ne s'y connaissait pas. Et puis, je lui ai dit, écoute, il y a un tutoriel pour apprendre à construire des covers en 3 dimensions. Donc, est-ce que tu veux bien tester qui est sur le site de la formation? Est-ce que tu veux bien tester pour voir si tu t'en sors? Et voilà. Et elle dit, voilà, avec le programme qui est gratuit jusqu'à un certain stade. Après, moi j'ai acheté un programme parce que j'en ai besoin régulièrement pour faire les publications d'e-book. Et voilà ce qu'on peut déjà faire avec un petit logiciel gratuit. Il n'y a pas que celui-là. Et donc elle a appris hier à le faire. Elle a suivi le tutoriel et elle m'a fourni l'image. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à apprendre et plein de choses intéressantes à apprendre dans la formation. Ok, Mika, merci pour moi. Je t'en prie. Et pour elle, donc c'est la plume vivante, en un mot. Voilà. Donc, merci Benoît. Benoît, est-ce que tu as une idée du titre que tu vas choisir? C'est une des questions de Palmyre. Elle demande... Mika, on ne s'entend plus là. Est-ce que vous m'entendez? J'ai plus de son. Allô? Oui, m'entendez-vous? Moi, oui, alors, je t'entends, oui. oui. Ah, voilà. Oui. Voilà, le son revient. Est-ce que vous pouvez recommencer à partir de la question? Oui. Quel va être le titre? Voilà, c'est ça. Donc, je demandais à Benoît, il y a une question de Palmyre qui demande quel va être... Est-ce que tu as déjà une idée du titre que tu vas choisir? Oui. Oui, c'est provisoire, mais ça pourrait être, et ça regarde bien pour ça, c'est comment bien définir son insomnie et bien dormir. D'accord. Là, je crois qu'on va retravailler le titre ensemble, Benoît. D'accord. Oui. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour que ça devienne un peu plus punchy. D'accord. Un peu plus accrocheur. Voilà, un peu plus accrocheur. Donc, je ne sais pas combien tu en as inventé, mais Hemingway conseillait aux alentours de 100. Donc, voilà 100 propositions de titres parmi lesquels on peut choisir. Donc, c'est déjà un petit travail qui peut prendre une petite après-midi de choisir un titre d'e-book et de... Oui. D'accord. Faut que je dois retourner à la table de travail. Ah, voilà. En tout cas, me refaire les propositions que tu avais déjà trouvées, peut-être, parce que en combinant deux, il y a sûrement une idée géniale qui va sortir de ça. Oui, d'accord. Merci. Ah, okay, voilà. Merci Salut. Benoît. À très bientôt, à très vite au sein de la formation Benoît. Merci. Voilà, donc on est de retour. Alors, on est tout simplement de retour et on va, avant de passer à l'étude de cas, à répondre à vos questions et puis à vous offrir le bonus supplémentaire qui est comment publier un livre par semaine, on va terminer, Marie-Noël va terminer avec comment garder sa motivation et aller au bout de son projet, Marie-Noël. Ah, voilà, ça c'est le travail de tout coach, c'est d'amener ses poulains jusqu'à la médaille. Voilà. Et donc chacun a à se motiver pour garder son projet entier. Et un des premiers trucs, je vais dire de nouveau pratico-pratique, c'est de se donner des récompenses. Donc le jour où j'arriverai à telle étape, et ne dites pas tout de suite le jour où je vendrai 1000 exemplaires de mon e-book ou de mon guide pratique, parce que là vous risquez d'être découragé avant de commencer. Donc ça peut être, voilà, quand j'aurai écrit le premier chapitre, eh bien je m'offrirai, je sais pas, une thalasso, ou bien, si je reprends l'exemple de Mika qu'on a développé dans les petites conférences, Mika il avait décidé de s'offrir une montre à un moment donné, voilà. Moi j'ai décidé de m'offrir une tablette, voilà, il y a toujours cette carotte-là, on a encore de grands enfants, et voilà, ça peut être aussi, quand j'aurai écrit 2 heures, j'irai prendre un bon bain, ou bien j'irai me payer une glace, ou bien j'irai faire un tour, mais quelque chose qui vous fasse plaisir. En fait, l'idée derrière ça, c'est que il n'y ait pas du travail d'écriture, qui est du plaisir d'écriture. Et tant qu'il y aura du plaisir d'écriture, alors à ce moment-là, votre motivation, elle restera intacte. Parce que quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous n'avez même pas besoin de motivation du tout.
Donc, si c'est pour aller au cinéma, vous adorez le cinéma, il n'y a pas besoin de vous motiver. Donc, l'idée, c'est de créer autour de l'écriture une sphère, un environnement qui est basé sur le plaisir plutôt que sur le travail. Et sur c'est difficile, c'est lourd, c'est pénible, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Donc, pour ça, il y a tout un environnement à créer qui est très bien expliqué aussi dans la formation, hein, c'est vous mettre vraiment dans la peau d'auteur, d'un auteur qui réussit et vous motiver au niveau de votre niveau d'énergie. Moi, par exemple, bon, le matin, je suis quelqu'un, je me lève pas toujours de bonne humeur. Ben non, il y a des jours où j'ai pas envie de me lever, où ça me fait que mon réveil sonne et où j'ai envie de rester au lit. Pourtant, si je veux mener mes projets à bien, il faut bien que je me lève. Donc, dès que je suis debout, je me mets mon Walkman dans mes oreilles. J'ai choisi la chanson que Tony Robbins utilise pour l'entrée dans ce séminaire, c'est Hadaway Life, et ça dure 8 minutes, et bien pendant 8 minutes, je danse dans mon salon en faisant mon café et sur la musique de Life. Voilà, ça fait bien rire mes enfants. J'ai une anecdote à ce propos. Ma fille n'habite plus à la maison, mais il y a 3 ans, elle habitait encore à la maison, ainsi que mon plus jeune fils. Et ma fille était dans le même trip que moi. Et donc, elle avait un beau peignoir vert et moi, un beau peignoir rose. Et donc, nous voilà toutes les deux, avant que mon fils ne se lève, on était en train de danser dans le salon sur la musique de Live. Enfin, elle, je ne sais pas ce qu'elle avait dans les oreilles, puisque c'était dans notre Walkman. Puis, il y a Bastien, donc c'est mon fils, il entre dans la pièce, il nous regarde, il ferme la porte et il sort. Nous, ça nous a, c'était vraiment trop drôle, quoi. J'ai encore cette image et ça me fait bien rire. Et donc, cette technique d'augmenter votre niveau d'énergie et de commencer par des rituels qui sont gais, qui sont amusants, ça va tout de suite vous mettre dans une bonne ambiance pour commencer à écrire. Vous pouvez aussi regarder des vidéos rigolotes. Voilà, vous mettez 5 fous rires de bébé, hein, vous trouvez ça, vous mettez sur YouTube fous rires bébé sur Internet, et vous allez trouver des heures et des heures de fous rires de bébé. Voilà, vous regardez ça pendant 5 minutes, vous vous laissez aller à rire, votre niveau d'énergie va tout de suite changer, et avec ce niveau chouette d'énergie, vous aurez envie de faire plus de choses, notamment écrire, puisque c'est un peu le but. Donc, à un moment donné, j'allais dire qu'il faut se mettre des pieds au derrière. Vous pouvez continuer à vous lamenter en disant « Oh, j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Ah, oh, il fait mauvais. » Il y a toujours une bonne raison pour râler, hein, vous le savez bien ça. Donc, l'idée, c'est de systématiser les bonnes raisons d'écrire. Et de nouveau, votre inconscient, il aime les petites habitudes. Donc, plus vous allez lui mettre des habitudes motivantes, eh bien, plus il aura du plaisir et il vous laissera tranquille. Il dira, ah oui, là, on est en zone de confort, elle rigole, elle a des émotions positives. Donc, l'écriture, c'est pas dangereux puisqu'on a des émotions positives. Et régulièrement, voilà, il faut le faire. Ma devise, enfin je le dis souvent, une baguette magique ne fonctionne que si on s'en sert. Et vous pouvez avoir une baguette magique, si vous la laissez sur la table, elle ne fonctionnera jamais, même si c'est une baguette magique. Donc, bien sûr, la formation est remplie de trucs de A à Z, pour publier votre livre, pour l'écrire, pour rester motivé, etc. Mais si vous ne faites pas ces trucs, il n'y a rien qui va se passer, rien du tout. Vous aurez dépensé votre argent inutilement. Vous aurez plus de brol dans votre tête et vous serez peut-être encore plus confus. Il faut tester les choses. Maintenant, on vous donne beaucoup d'outils. À vous de trouver ceux qui vous conviennent. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la formation. Parce que peut-être l'EFT, il y a des gens qui vont faire une résistance par rapport à l'EFT ou par rapport aux informations. Pas grave, il y a des trucs pratico-pratiques qui peuvent aussi les aider. Donc voilà, mais si au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas écrit, revenez au truc que vous avez délaissé. Voilà. Et donc,
la motivation, elle est à entretenir un petit peu tous les jours. C'est comme une plante, hein, on met de l'eau tous les jours. Maintenant, toutes les semaines de la formation, pendant 90 jours, vous allez recevoir un mail avec, voilà, on est à telle semaine. Cette semaine, il y aurait lieu de faire ceci. Sans doute que vous avez fait ça. Peut-être, alors moi je suis aussi motivée parfois quand j'écris un mail en disant, tiens, il me semble que la 4e semaine où on est dans l'écriture à proprement parler, peut-être que vous n'allez plus trop bien. Donc je vous envoie un petit protocole EFT à faire, ou je vous mets un petit pied au cul, et voilà. Et donc vous êtes accompagné toutes les semaines pendant les 90 jours. La promotion 1 a été un peu chouchoutée, ils ont reçu un 2e mail pendant ces 90 jours, enfin qui ne sont pas encore terminés, les 90 jours. Mais surtout, de toute façon, dès que vous êtes démotivé, allô l'équipe, voilà, c'est pas par téléphone, c'est par mail, mais vous exprimez votre problème. L'autre fois, il y a une participante qui disait, moi je me sens coupable parce que... Oui, d'accord, ok. Je me sens coupable parce que je ne respecte pas mes engagements d'auteur. Eh bien, dans la webconférence de la semaine, on a travaillé là-dessus en EFT. Voilà. Mika, voilà. Tu fais bien de me couper parce que l'autre fois, ça a duré 2h30. Hein. Effectivement. Donc, voilà, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble et c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous et de partager toutes nos différentes expériences avec Marie-Noël et moi. Donc maintenant, ça va être mon tour de parler. Je vais, je vais couper le son de Marie-Noël pour éviter d'avoir des échos, en fait. Tout simplement, c'est pas pour empêcher Marie-Noël de parler, hein. Tout simplement pour éviter d'avoir des échos. Je te connais. Voilà. Voilà. Donc, on va démarrer. Alors maintenant, voilà, je parle avec vous de l'étude de cas. C'est l'étude de cas que l'on a parlé lors de la vidéo numéro 3 que vous avez peut-être visionné, même certainement visionné, et qui a permis donc où j'ai réalisé plus de 4000 € de chiffre d'affaires en 5 semaines. Voilà, donc c'était plus d'une centaine de livres vendus en 5 semaines avec un seul partenaire. Donc tout ça c'est réalisable, hein. Vous pouvez parfaitement le faire puisque je l'ai fait. Il suffit de connaître les bonnes stratégies et surtout de les appliquer, tout simplement. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai écrit un guide pratique, ce guide pratique-là sur les bons plans? En fait, tout simplement, il part un peu de mon expérience parce que en 2006, je n'avais, quand je suis revenu d'Angleterre, pour la 2e, même pour la 3e fois, on peut dire, je n'avais plus rien. Je suis revenu les poches vides et du coup, à ce moment-là, je me suis débrouillé, je me suis retroussé les manches, je me suis débrouillé et du coup je m'étais dit voilà, dès que j'arriverai à un certain niveau, une certaine capacité, j'aiderai aussi à mon tour à travers un e-book. Donc je transmettrai mon expérience, voilà, mes bons plans, les bons plans que j'ai utilisés et puis d'autres que des amis ont utilisés, qui m'ont permis et qui nous ont permis donc d'engranger ou de réaliser des économies ou de gagner donc ou de créer son entreprise, créer sa propre boîte. Et du coup, c'est vraiment un e-book tiré de ma propre expérience avec 200 et quelques bons plans à l'intérieur. Mais le truc qu'il y a, c'est que je n'avais pas du tout le temps de l'écrire et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les 3/4 du livre a été écrit par quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas du tout moi qui ai écrit les 3/4 du livre. Il a vraiment été écrit par quelqu'un d'autre que, bien évidemment, j'ai rémunéré en contrepartie des droits intégrales. Mais voilà, comment je me suis pris? Tout simplement, j'ai tracé un plan. Voilà, je vais donner un plan, un schéma bien précis à suivre, d'accord? Alors après, ça n'a pas empêché que j'ai eu une relecture du livre et puis que j'ai apporté quelques modifications à l'endroit où je désirais. C'est pour ça que je disais que
j'ai écrit seulement les 25% du livre. Mais voilà, donc j'ai vraiment donné le plan et la structure précise du livre à la personne à qui j'ai demandé de l'écrire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai organisé le lancement. Alors, il faut savoir, c'est que durant ces deux dernières années, j'ai parcouru plus de 30 000 kilomètres, même plus de 40 000 kilomètres entre l'avion, le train et les voitures. Et tout ça, vous n'aurez pas à le faire. Voilà, parce que je l'ai fait avant vous. Du coup, c'est autant de frais, autant d'argent d'économiser et autant d'expérience retour de ma part que je vous transmettrai quand vous accéderez à la formation. Voilà. Donc, et l'organisation du produit, c'est tout simplement les circonstances ont fait que j'ai rencontré un éditeur sur Internet et qui est devenu maintenant un ami. Ce sont trois associés même, qui sont devenus de véritables amis et qui sont des entrepreneurs, avec qui donc j'ai décidé de publier et d'organiser le premier lancement de mon livre. Voilà, de mon guide pratique. Et donc, et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ce produit, je savais qu'il était intéressé par ce livre-là avant même, si vous voulez, avant même que je l'écrive. Et du coup, c'est ça aussi le marketing. Vous devez penser au marketing de votre livre avant même d'écrire votre livre, parce que en fin de compte, là c'est mon avis d'entrepreneur et d'auteur, parce que en fait l'écriture de votre livre, si vous l'écrivez par rapport à votre propre expérience, ça fera que ça aura plus de poids et plus d'impact pour les lecteurs finaux, parce que en fin de compte vous avez parlé à une seule personne. Voilà, une seule personne dit voilà, vous tracez l'avatar de votre personne, donc je veux que ce livre-là soit pour telle et telle et telle personne, et suite à ça vous allez écrire donc votre plan d'action et faire rédiger votre livre ou le rédiger vous-même suivant ces critères-là. Mais ce n'est pas tout, puisque cet avatar-là vous servira également pour le lancement de votre livre, parce que écrire un livre c'est seulement la première étape, et c'est souvent, très souvent même, relativement simple par rapport au marketing, parce que le marketing, ça demande d'avoir encore d'autres compétences. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai eu l'occasion d'avoir certains parmi vous au téléphone depuis 2-3 jours, depuis 2 jours exactement, depuis hier jusqu'à demain. Et souvent, ceux qui pêchent, c'est le marketing, parce qu'on me dit voilà, je sais écrire, mais je ne sais pas vendre. Et du coup, donc c'est pour ça qu'il y a un module complet concernant le marketing à l'intérieur de la formation, qui pourrait même être un module, une formation à part entière, tellement il est important. Voilà. Et c'est vraiment ça l'importance, l'organisation du lancement de votre produit. Et moi, je l'ai fait en sachant qu'en amont, un gros partenaire, l'un des leaders du marché, voulait avoir accès à cet ouvrage-là, et du coup, je savais parfaitement que j'allais gagner de l'argent avant même la fin du lancement. Voilà. Alors, je répondrai à toutes vos questions à la suite, parce que là maintenant, alors comment je prévois de tripler le chiffre d'affaires? Parce que là, ok, vous pouvez dire, ok, tu as fait 4400 € de chiffre d'affaires réalisé sur l'espace de 5 semaines, mais après, est-ce qu'il continue à se vendre? Effectivement, figurez-vous, c'est que là maintenant, sans que je n'ai plus aucun effort à faire, il continue à se vendre automatiquement. Et c'est ça aussi la puissance d'Internet et le levier d'Internet. Mais ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que là j'ai pris un peu de retard, je me suis focalisé sur d'autres projets qui me tenaient également à cœur, du coup j'ai pris un peu de retard. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais faire un autre lancement de ce guide-là à la rentrée. Et il va me permettre de doubler donc mon chiffre d'affaires à ce moment-là. Et ensuite, je referai un autre lancement
à la fin d'année qui me permettrait de tripler. Mais ce n'est pas tout puisque ce guide-là, donc je prévois de le mettre en droit de revente d'ici environ une douzaine de mois, ce qui me permettra également de revenir engendrer du chiffre d'affaires supplémentaire en encaissant les droits de revente. Voilà, mais toujours en tant qu'auteur. Voilà donc comment je compte tripler ou voire même quadrupler mon chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois. Voilà, là nous sommes au mois de juillet. Donc voilà, je vais pouvoir remettre le micro à Marie-Noëlle si elle veut intervenir. Voilà Marie-Noëlle. Je ne sais pas, je boude. Voilà. Donc, alors, Voilà. il y a une question de Xavier. Alors, Xavier me demande, faut-il passer par une campagne AdWords pour être efficace dans la promotion d'un e-book? Bah, écoute, Moi, je sais. Oui, tu peux répondre, mais moi, je sais même pas enfin, je vais pas dire que je ne sais pas ce que c'est une campagne AdWords, mais je ne m'en sers pas du tout personnellement. Voilà. Alors, tu peux, mais je te le conseille pas. En fait, je te le déconseille, Xavier, de commencer par une campagne AdWords parce que tu ne sais pas comment va convertir ta page de vente, ta page et ta page de capture, même si maintenant on n'a plus le droit d'en faire, à proprement parler. Mais ce que je te suggère, Xavier, plutôt, c'est de lancer ton propre livre avec des partenaires. Ça, c'est possible en leur rétribuant une commission. Alors, généralement, ça peut aller de 40 à 60% ou un peu plus. Ça dépend la commission que tu souhaites redistribuer à tes partenaires en tant qu'affilié. En tant qu'affilieur, pardon, et également une autre stratégie qui est beaucoup plus simple que je trouve et que ça arrive à bien la maîtriser, c'est Amazon Kindle. Alors moi, effectivement, je suis spécialisé dans la promotion auprès de mes clients sur Amazon Kindle et je leur permets de réaliser plusieurs centaines de diffusions à chacun de leurs lancements. Ou même pour mes propres livres. D'ailleurs, ici, j'ai voulu vous faire une étude de cas réelle puisque j'ai commencé avec mon ami et associé Stéphane Munier un challenge de publier un livre par semaine en suivant donc l'un des cours de Marie-Noëlle hein, où elle donne vraiment le plan pas à pas comment s'y prendre. Et du coup, on a réussi même à publier un peu plus qu'un livre par semaine. D'ailleurs, je vous montrerai un peu plus tard dans la partie bonus comment on s'y est pris. Ça sera une étude de cas bonus supplémentaire rien que pour vous. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, on va bientôt y répondre. Il n'y a aucun problème. J'espère avoir répondu à ta question, Xavier. Effectivement, d'accord. Pas de souci. Alors, c'est pas tout parce que en fait, on voulait donc en plus donc il y a le bonus de l'étude de cas, on est d'accord, mais pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui à la formation Libérez votre potentiel d'auteur, alors bien évidemment pour ceux qui sont inscrits ces derniers jours, ils auront également accès à ce bonus-là, il n'y a aucun problème, hein, mais avec Stéphane, on a conclu cet accord suivant pour vous aider à vous lancer avec Stéphane et Marie-Noëlle et on met en page votre premier e-book au format Kindle. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à le publier sur Amazon et à encaisser donc vos premières ventes. Voilà. Donc, on vous offre ce cadeau supplémentaire qui n'était pas du tout prévu en fait initialement. Et que l'on a décidé de rajouter ce dernier jour parce que voilà, il était prévu uniquement pour la première promotion et là on s'est dit on va vous offrir ce bonus supplémentaire si des fois ça peut vous encourager donc à écrire votre e-book et à le publier donc rapidement sur Amazon puisque c'est aussi une technique particulière. Même si elle n'est pas compliquée, il faut savoir bien s'y prendre. Donc c'est un bonus, on le fait payer à son prix. On fait payer 90 € pour 30 pages généralement. Et ben vous, c'est pour vous, rien que pour vous et pour aujourd'hui. Ce bonus-là vous est offert. Voilà, on publie à votre place votre e-book.
Alors, Niels, comment connaître un éditeur et en plus savoir le livre. Eh ben Niels donc qui pose une question très intéressante qui est comment connaître un éditeur et en plus savoir le livre dont il a besoin. Tout simplement en s'intéressant à ce qu'il recherche, Niels. Voilà. Après, tous les membres de la formation auront accès à cet éditeur-là, puisque j'ai des liens très privilégiés avec eux, et donc auront accès. Après, ils accepteront ou ils accepteront pas votre livre, mais voilà, ils auront une adresse qui pourront aller de ma part. Alors, Et dans la formation, il y a des pages et des pages avec différents éditeurs, aussi bien numériques que des éditeurs papier. On a fait un référencement et il y a le genre de maison d'édition, si c'est de la bande dessinée, si c'est pour les enfants, si c'est. Enfin, on a pris que les choses qui étaient intéressantes évidemment, mais comme ça, en fonction du type d'écriture que vous avez, vous pouvez déjà cibler vos maisons d'édition. Mais il y a tout un dossier dans la formation sur ce qu'il faut faire pour contacter une maison d'édition, des adresses, etc. voilà. Donc, on répondra à vos questions juste après. Et là, donc, vraiment, passez à l'action. En plus, vous pouvez même acheter, pour vous procurer la formation, libérer votre potentiel d'auteur, la partie e-book Academy, en une ou en 3 fois. Donc le lien, c'est celui qui est à l'écran. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre à votre écran dès maintenant et d'inscrire alors ebookacademy.com/pdv/ok en majuscule afin d'accéder à la page et de vous inscrire dès maintenant en fait à la formation Libérer votre potentiel d'auteur. Voilà, parce que si vous voulez profiter des bonus, si vous voulez profiter des éditeurs, si vous voulez profiter du marketing pour vendre vos futurs livres, et même si vous voulez profiter de toute l'expérience de Marie-Noël, plus de 25 ans d'expérience en tant que thérapeute et plusieurs années d'expérience en tant que coach dans l'écriture, vous pouvez y aller, c'est dès maintenant. Alors, je suis en train d'écrire le lien du site internet, je vais vous l'envoyer, comme ça vous pourrez le visionner. Voilà, là je viens de vous l'envoyer. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, comme vous pouvez le voir à votre écran. Vous atterrirez sur une nouvelle page, on est d'accord. Donc, nouvelle page, je vous suggère d'ouvrir une autre page. Et là, vous n'aurez plus qu'à commander, à réserver votre place. Alors, il reste plus beaucoup de places. On a décidé de fermer donc demain soir pour limiter les places afin de réellement s'occuper de vous durant cette deuxième session et quand vous chouchoute, voilà, et en reprenant l'expression de Marie-Noël. Oui. Donc, je vous remets le lien à l'écran et dès maintenant, on va répondre à vos questions et également, ah oui, je vous avais promis donc un bonus surprise supplémentaire, voilà. Et même 2 bonus surprises. Il y a également l'EFT. Ah, oui. Alors, est-ce que vous êtes mieux intéressé par l'EFT, lever vos blocages, ou mieux intéressé par comment vendre, comment publier un e-book tous les 7 jours? Alors, je vous demande, êtes-vous mieux intéressé par comment publier un e-book tous les 7 jours, ou comment lever vos blocages, vos peurs? E-book tous les 7 jours, l'EFT pour Sylvie, Abdeladif pour un e-book en 7 jours, pour Nathalie un e-book en 7 jours, l'EFT pour Xavier, c'est 50-50, un e-book en 7 jours pour Catherine, un e-book en 7 jours pour Benoît, un e-book en 7 jours pour Nils, l'EFT pour Isabelle, ok, vous êtes plusieurs dizaines encore dans la salle, Dominique pour l'EFT également. Ça se tient, un e-book en 7 jours, et bien mettez les deux. Ouais. Alors les deux, c'est suivant si voilà. Mais en priorité, ok, on va pas. Sinon, pour ce qui concerne le FT, si vous voulez, vous pouvez aller, vous mettez dans YouTube Marie-Noël Damas
Et alors, vous allez trouver des explications sur l'EFT, comment le pratiquer également sur ma chaîne YouTube. Donc, vous ne raterez qu'un petit peu, parce que dans le fond, ce que Michael va vous présenter, ben ça, ce ne sera qu'aujourd'hui. Voilà. Voilà, mais l'EFT, il y a plein de possibilités de découvrir l'EFT sur YouTube. Alors, il y a une majorité des gens qui veulent l'e-book en 7 jours également, mais mais l'EFT vient en bonne position, donc. En bonne position. Ouais. On peut refaire, voilà. Voilà. On refera des conférences. Tout à fait. Et puis, principalement pour les membres, on ira encore plus loin avec eux. Bah, tu iras beaucoup plus loin avec eux dans l'EFT. Et Oui, bien sûr. voilà. Et puis, moi, là, dès maintenant, je vais vous parler de comment publier un e-book tous les 7 jours. Alors, si vous avez bien ouvert un autre navigateur pour vous inscrire donc dès maintenant et pour intégrer en fait la formation, libérer votre potentiel d'auteur, c'est tout simplement www.ebookacademy.com/pdv/ok. Donc vous avez uniquement à cliquer sur le lien que je vous ai transmis tout à l'heure, ouvrir un nouveau navigateur et le coller donc dans le navigateur internet. Alors maintenant, on va entrer dans l'étude de cas, dans la deuxième étude de cas, donc gratuite, offerte à l'occasion de cette conférence qui n'était pas du tout prévue. J'en ai parlé à Marie-Noël à 19h55 ou 19h50. Exactement. Pour la conférence de ce soir, mais parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant de partager ça avec vous. Alors, comme vous savez, j'écris sous mon nom, mais j'écris aussi avec Stéphane sous des pseudos, sous des noms d'auteurs. On n'aura pas le temps de vous dire exactement comment faire, comment s'y prendre, mais c'est très simple. Il suffit de vous renseigner. Si vous êtes membre, je vous répondrai personnellement. Donc voilà. Donc en pseudo, par exemple, on a publié ces derniers 4 semaines 4 livres, exactement, même un 5e, mais sur notre plateforme autre que Amazon Kindle. Mais je vais vous parler de ces 4 livres publiés pendant ce dernier mois, pendant ces 4 dernières semaines. Alors, il y a eu alors c'est un challenge qu'on s'est lancé, et rien que pour vous montrer que c'est parfaitement possible. Alors, il y a eu J'apprends à maigrir sans lutter, la perte de poids expliquée en 7 étapes, simple. Donc, comme vous pouvez le remarquer, qui a été publié le 12 juin. Ensuite, un autre livre qui est Libérer votre stress, qui a été publié donc sur le nom de Julie B le 26 juin également, et La perte du poids par le yoga, qui a été publié le 8 juillet, et toujours sur le pseudo de Julie B. Donc Julie B, c'est l'un des pseudos que l'on utilise concernant le stress, la perte de poids, etc. Voilà, vraiment pour différencier certains. Alors, comment on s'y est pris ? Parce que c'est vraiment ça qui vous intéresse. Maintenant que je vous ai montré les 3 livres que l'on a publiés, comment on s'y est pris. Alors, avant, je vais vous montrer donc un autre livre que j'ai publié également la semaine dernière. Donc, pour vous montrer vraiment les 4 livres publiés en 4 semaines. C'était le challenge. Ce 4e livre-là, il est juste passé dans mes mains uniquement pour la publication et les mots-clés. Voilà. Et tous ces livres commencent à se vendre. Bon, à part celui-là que j'ai mis il y a seulement quelques jours, voilà. Mais sinon, ces 3 livres-là, le deuxième défi était réellement de lancer donc une nouvelle série, une nouvelle collection, comme on appelle, sous un nom différent. Parce que on me dit oui, mais toi c'est facile, tu t'appelles Michael Messa, on tape Michael Messa dans Amazon, on tape Michael Messa dans Google et c'est facile, tu vends tes livres en pagaille, donc en grande quantité. Mais donc là on est vraiment parti de zéro avec Stéphane, vraiment avec un nom que personne ne connaît. Alors maintenant vous le connaissez, mais on a d'autres pseudos sur lesquels on travaille également et que je vous présenterai pas ce soir pour garder confidentiel. Et ben ces livres-là ont commencé à générer des ventes alors qu'on n'a même pas commencé le marketing par email, on n'a même pas parlé sur nos listes.
Kindle ou sur une liste ebook Academy, parce qu'on n'a même pas eu le temps de le faire. Mais simplement grâce à la stratégie interne que les membres internes et que j'ai appris, hein, que bien forcément, à force de faire des centaines d'erreurs, eh ben les livres commencent à se vendre tout seuls. Et c'est marrant parce que ou pas, parce que hier je parlais avec quelqu'un qui voulait rejoindre la formation Libérer votre potentiel d'auteur, mais et donc il me disait avec une trentaine de livres, il réalisait une cinquantaine d'euros par mois au bout d'un an. Alors que Stéphane et moi, uniquement sans faire de publicité et uniquement en programmant, en ayant un bon titre, une belle couverture et avec des bons mots-clés, on va arriver là ce mois-ci, uniquement avec ces 3 livres-là, je parle, hein, alors qu'ils viennent juste d'être lancés, on va arriver un peu plus que les 3/4 du chiffre d'affaires que lui il obtient au bout d'un an, avec 30 livres. Donc nous, avec 10 fois moins d'efforts, on va arriver d'ici 2 à 3 mois au même résultat que lui au bout d'un an et demi. C'est aussi ça, rejoindre une équipe gagnante, c'est qui vous transmettent les solutions qui vous permettront de gagner 1 an à 2 ans d'échecs, d'essais, des centaines d'essais, etc. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que au passage, je vous suggère donc si vous n'avez pas encore fait, de rejoindre la formation ebook Academy pour réellement rentrer en profondeur, et en savoir encore davantage sur les stratégies marketing et lever tous vos blocages, on est d'accord? Parce que là, c'est vraiment des blocages psychologiques, mais également des blocages marketing. Et tout ça, grâce à Marie-Noël et moi-même, on va vous permettre de passer au niveau high level, comme on dit, au niveau supérieur, afin de booster vos ventes. Voilà. Alors, comment on s'y est pris? Tout simplement, très souvent, très régulièrement, lors de mes conférences, j'annonce, voilà, vous pouvez pas utiliser un DLP francophone, on est d'accord. Interdiction totale d'utiliser un droit d'appel privé. Je tiens tout particulièrement... Oui, Marie-Noël. Oui, ben, tu peux peut-être expliquer en 2 mots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un droit de label Voilà. privé. Alors donc, un droit d'appel privé, normalement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le mettre à votre nom, vous pouvez le vendre et encaisser tous les gains pour vous. Donc, généralement, quand vous prenez un droit d'appel privé sur le marché français, vous ne pouvez pas le publier sur Amazon Kindle, et ce qui est parfaitement normal. Là, en revanche, on a pris donc un droit d'appel privé, ce qui se nomme en anglophone, en anglais, un label, un PLR, un Private Label Right. Donc, on a pris parmi les sujets les plus porteurs, déjà, on a bien choisissez bien le sujet, parce que si vous choisissez forcément des sujets qui ne se vendent pas, vous aurez du mal à les vendre. On est d'accord? Voilà. Et ensuite, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est on a choisi un bon titre et Stéphane a réalisé les couvertures. Voilà. En parlant de couverture, je crois que si vous avez besoin de belles couvertures, vous pouvez soit les faire sur Fiverr, ou soit Marie-Noël connaît quelqu'un de très proche dans son entourage qui fait également de très belles couvertures, et elle transmettra l'information essentiellement pour les membres. Voilà. Si je ne me trompe pas, Marie-Noël, ton fils fait également des couvertures. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc voilà. Et essentiellement pour les membres, il fait des couvertures essentiellement pour les membres de la formation ebook Academy. En revanche, alors ce que je vous suggère, si vous n'avez pas trop de moyens et que vous voulez quand même une couverture à peu près professionnelle, passez par le site Fiverr, fiverr.com. Voilà. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, parce que là, je vais accélérer le mouvement et rentrer dans le vif du sujet maintenant, que vous avez pu remarquer les différents titres et les premiers résultats obtenus. Avec 10 fois moins d'efforts, obtenir les mêmes résultats. Et c'est ça qui vous intéresse aussi, c'est en pratiquant moins d'efforts, obtenir plus de résultats. Ça, c'est toute la puissance en fait du marketing sur Kindle et sur Amazon, dont c'est
la spécialité de Stéphane et de moi-même. Alors, tout simplement, on a pris un PLR qui, comme je le disais tout à l'heure, était un droit de label privé, mais anglophone. On l'a traduit avec Google Translate, hein, on est d'accord, mais on l'a pas laissé tel quel. On l'a traduit, on a retravaillé le texte, mais en partant d'un texte, en vous inspirant d'un texte déjà fait, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et au lieu de passer un mois à partir de zéro, et ben là en vous inspirant d'un texte, en une après-midi ou éventuellement en une journée, vous allez pouvoir avoir votre premier livre d'une trentaine de pages que l'on aura plaisir avec Stéphane de publier, de le formater à votre place, puisqu'on on vous offre ce cadeau-là aux membres de la formation Libérer votre potentiel d'auteur sur Kindle, et comme ça, bah, il sera prêt à vendre sur Kindle. Donc, une fois que vous avez donc traduit avec l'outil Google Translate, pour trouver Google Translate, il vous suffit tout simplement de taper, voilà, dans Google Traduction. Vous mettez votre texte en anglais à gauche et le texte en français, donc vous le collez et il vous suffira tout simplement de reprendre le texte en français. Voilà. Et ensuite, donc, il faut la deuxième main, bien évidemment. Une fois que vous retravaillez le texte, c'est très important de le faire passer à une correctrice. Afin qu'elle puisse le relire et qu'elle puisse changer la syntaxe des phrases que vous aurez peut-être ratées et également corriger les fautes. Alors, après, vous aurez la couverture et surtout le titre. Et ensuite, ben, il vous restera plus qu'à le publier sur Kindle. Et comme ça, ben, vous pourrez avoir un livre publié chaque semaine. Comme là, vous pouvez parfaitement le voir. Donc, le 12 juin, le 26 juin et le 8 juillet. Là, le 4e livre a été publié donc le 9 juillet. Donc, vous voyez, hein, un jour après. Il est allé encore plus vite parce que celui-là, donc c'est un livre sur le Tao Marketing. C'est comment avoir un minimum d'efforts pour un maximum d'impact sur vos résultats en marketing internet. Hein. Et celui-là, donc, vous pouvez même le chercher. Donc, j'ai passé un deal en fait avec son auteur hein, qui a réalisé une conférence. Et il m'a coûté en fin de compte 1 heure de travail. 1 heure de travail, grosso modo, pour la mise en page, parce que j'ai dû retravailler la mise en page du texte, et également à Stéphane environ 2 heures de travail pour la couverture et pour la recherche d'images. Donc en une après-midi, on peut dire que l'on a publié donc ce livre et commencé à le vendre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ben, on a publié 4 livres en un mois. Et tout ça, c'est tout à fait réalisable pour vous-même. Si vous avez les bonnes stratégies, si vous rentrez au sein de la formation, vous les connaîtrez, ces propres stratégies. Et du coup, ce que je vous suggère dès maintenant, c'est de ne plus réfléchir, de ne plus tergiverser et d'avancer, de rejoindre la formation en cliquant sur ebookacademy.com/pdv/ok. Voilà, Marie-Noël, si tu as d'autres choses à faire passer comme message, c'est à toi de jouer. Non, c'est super, je me suis bien amusée comme d'habitude, j'aime vraiment bien faire ça. Tu peux peut-être dire où on pourra retrouver l'enregistrement de la conférence? Est-ce que les gens, parce que j'ai eu plusieurs mails pendant que la conférence, le webinaire était complet et des personnes n'ont pas su atteindre, donc mais je leur ai suggéré de venir se loguer maintenant puisque c'était la fin, mais voilà, comment est-ce que ils seront au courant? Alors, la conférence sera rediffusée dès demain matin. Je peux pas vous dire d'heure, mais entre 10h et 11h du matin environ, et vous pourrez la réécouter jusqu'à demain soir. Donc vous aurez toute la journée de demain, voilà. Et vous aurez effectivement, vous aurez le lien pour accéder à la conférence dès demain matin.
Voilà. D'accord, ok, merci Mika. Donc Voilà. pour moi, voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Je me suis bien amusée comme d'habitude. Voilà. Donc, ok, on va répondre à vos questions parce qu'il y a eu quelques questions pendant l'étude de cas. Merci Marie-Noël. Il y a eu quelques D'accord. questions qui sont survenues pendant l'étude de cas que j'ai faite sur Amazon avec un livre tous les 7 jours. Alors, il faut savoir que en moyenne, le travail sur un livre nous a pris une demi-journée. Voilà, une petite demi-journée. Le plus gros du travail, c'est de rechercher le sujet. Et pour répondre à la question de Sabine, qui demande, donc Sabine demande, aidez-vous aussi à la recherche du sujet des e-books. Effectivement, Sabine, on donne en fait, si tu veux, un plan stratégique pour permettre, donc, qui vont te permettre d'être plus efficace dans la recherche des e-books et effectivement également pour pouvoir en vendre davantage. Parce que si tu prends une thématique qui ne se vend pas, bah forcément tu gagneras pas d'argent avec ton e-book. Alors que si tu suis les conseils que l'on te donne avec un bon titre, avec les bons mots-clés, avec une belle description, comme tu peux le voir sur chacun de nos e-books, et ben là, ici, tu pourras avoir plus d'impact sur les ventes et sur le marketing. Voilà. Donc, effectivement, on aide les auteurs à la recherche du sujet. On le fait pas à votre place, c'est vous qui le faites, mais on te dit si oui ou non, et même on va même encore plus loin que ça, parce que on vous dit comment vous y prendre exactement. Voilà, je le ferai en live avec vous lors d'une conférence et vous verrez, c'est vraiment très très sympa. Et même ça prend pas beaucoup de temps. Une fois que c'est bien rodé, en une demi-heure, vous pouvez trouver le sujet qui va convertir un maximum de personnes. Alors, pour répondre à la question d'Isabelle, alors Isabelle, tu as des PLR qui touchent tous les domaines d'activité et pas que le développement personnel ou le marketing ou le bien-être, etc. Après, il suffit de faire des recherches. Alors attention, comme je dis, il faut pas prendre le PLR, d'accord, et le mettre tel quel sur Amazon ou même de le vendre tel quel, parce que là, ici c'est voué à l'échec total et en plus vous risquez de vous faire fermer votre compte Amazon. Vous vous inspirez du PLR pour le traduire en français et vous rajoutez donc, vous l'adaptez au marché francophone en changeant des syntaxes, en rajoutant des sites internet de référence au marché français, etc. et en le faisant recorriger par une correctrice. C'est très important. Donc voilà. Ensuite, alors, effectivement, donc il y a Palmyre donc effectivement, bah, j'ai répondu à ta question Palmyre qui était oui, donc c'est très important d'avoir une correctrice, hein, de toute façon, même si c'est vous qui écrivez votre livre, il faut toujours avoir une ou deux personnes qui le corrigent. Hier, je parlais avec un professeur, même un chef d'établissement d'un collège français et je lui ai même conseillé c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est une personne donc très cultivée et qui sait parfaitement écrire, mais je lui ai conseillé de faire lire son livre par une personne minimum, voire peut-être même deux, voilà, afin d'avoir un livre qui vous représente et un livre de qualité qui vous représente hautement, voilà. Et récupérer encore davantage de ventes. Alors Gilberte, c'est une très bonne question. Où trouver une correctrice? Bah, tout simplement, Gilberte, ta question est excellente. Tu peux rechercher la correctrice via Internet, tout simplement. Tu as des sites spécialisés pour ça. Et il suffit que tu recherches dans Google, recherche correctrice français, ou recherche correctrice anglais, ou
peu importe, voilà ce que suivant ce Oui. que... Ou alors, si tu es membre de la formation, on t'indique les sites spécifiques où aller et on t'indique même la correctrice avec qui on travaille. Comme ça, qui pratique des tarifs très intéressants et qui fait un excellent travail. Marie-Noël, je t'écoute. Ah oui. Aussi dans le milieu des étudiants, des personnes qui font les mémoires pour les étudiants, hein, donc dans ce domaine-là aussi, vous pouvez trouver des correcteurs très facilement. Mais bon, voilà, si c'est pas votre grand-mère ou votre vieille institutrice, il faudra quand même investir, on va dire. Hein, tout travail mérite salaire, en quelque sorte. Voilà. Mais avec, c'est clair. Mais vous voyez, l'investissement est vite rentabilisé en fait. Une fois que vous savez comment vous y prendre, comment écrire, comment lancer votre e-book, bah, votre investissement sera très vite rentabilisé. Alors, Oui, effectivement, et moi, je oui, voulais juste dire un mot à propos justement de l'investissement. Parce que oui, on perd parfois beaucoup de temps à essayer de faire des choses soi-même, alors qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui savent le faire. Si vous avez peur d'investir, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'avez pas confiance que votre produit va se vendre, vous n'avez pas confiance que vous allez être capable de l'écrire, et donc du coup, ça devient des montagnes d'investir quelque chose. Moi, j'ai commencé à avoir plus de succès, on va dire, à partir du moment où j'ai commencé moi-même à investir dans des activités, dans des formations, dans des collaborateurs, dans du travail, voilà, parce que là, je sentais que voilà, c'était mon nouveau métier, il était temps que ça bouge et c'est grâce à ces investissements que j'ai augmenté mon niveau de confiance en moi. Mais avant, investir, mon Dieu, non, je ne vais pas faire donner ça à quelqu'un et lui payer même 20 euros, quoi. Hein. Même mes covers, j'étais prête à les faire moi-même et ne pas les donner à mon fils parce que voilà. Mais à partir ça vous donne une indication sur votre niveau de confiance en vous, votre peur de l'investissement. Voilà. voilà. Donc, ayez confiance en vous et ne la perdez pas en commençant à investir dès maintenant. Alors, c'est pas alors, que vous rentrez ou que vous rentrez pas dans la formation, Oui, voilà. c'est pas grave, C'est hein, je veux sûr. dire, c'est pas le but. Mais le principal, c'est que vous puissiez avancer. Voilà. Alors, Nathalie, il y a une très bonne question, une très bonne remarque de Nathalie. À quoi ça te sert d'utiliser un autre pseudo à chaque fois et pourquoi s'appeler Julie? Donc, Nathalie donc demande tout simplement pourquoi j'utilise différents pseudos pour différents thématiques. Bah déjà, là, dans cette partie-là, c'était un challenge. C'est un challenge parce que souvent on me dit oui, mais toi tu t'appelles Michael, donc forcément tes livres se vendent plus facilement en s'appelant Michael Messa qu'en s'appelant un pur inconnu. Et là donc voilà, le premier challenge, même quand on s'appelle un pur Monsieur X, d'ailleurs je pense que ça va être là de mon prochain pseudo, Monsieur X, comme ça, voilà, ça va interpeller encore davantage, ou Madame Y. Mais donc voilà, déjà c'est un premier challenge. Ensuite, pourquoi choisir un pseudo par thématique? Tout simplement pour bien différencier les différents secteurs sur lesquels je travaille. Parce qu'en France, peut-être dans d'autres pays, c'est peut-être la même chose, mais en France, je sais que si tu es spécialisé dans un domaine, eh ben c'est très mal vu que tu connaisses aussi un autre domaine, que tu aimes un autre domaine. Et puis, alors ça c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est, alors là je me livre hein, vraiment avec vous à cœur. Et la seconde raison, c'est aussi parce que, ah mince, du coup je me rappelle plus. La, la- la seconde raison, c'est parce que, bah, elle reviendra. Elle reviendra un peu plus tard. Je me rappelle plus. Et non, c'est pas forcément. Voilà, elle reviendra plus tard. Je me rappelle plus du coup. Alors pourquoi s'appeler Julie? Voilà. Donc pourquoi s'appeler Julie? Tout simplement. Ça, c'est une question de Nathalie, parce que je trouvais que un nom féminine, ça parlait bien dans le domaine du bien-être et du remède naturel, tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc voilà, effectivement, ça aide également à augmenter les ventes.
avoir un nom par thématique, avoir un nom adapté à la niche du marché aidera à augmenter vos ventes. Donc là, c'est une petite astuce marketing supplémentaire. Ah oui, puis la seconde raison, voilà, c'était aussi pour différencier, pour éviter d'avoir que d'autres personnes, comme là, par exemple, là, je vous ai montré, je m'appelais sous un pseudo où je travaillais Julie B, mais comme je sais que parmi vous, vous allez prendre les mêmes thématiques que les nôtres et que vous allez reproduire exactement ce que l'on fait. Du coup, ça évitera aussi que pour limiter la concurrence et voilà, pour éviter que vous fassiez exactement la même chose que moi et que Stéphane. Voilà. Alors, avant que l'on se quitte, avec Marie-Noël, on tient tout particulièrement à vous remercier infiniment d'avoir suivi donc depuis les 3 vidéos jusqu'à l'ouverture et d'avoir encore été là aujourd'hui à l'occasion de cette conférence vraiment inédite avec une étude de cas vraiment inédite à la fin en plus. Et ce que je vous suggère, c'est voilà, ne manquez pas de confiance en vous, ne manquez surtout pas de confiance en vous et investissez dès maintenant en vous-même pour passer à l'étape supérieure. Donc investissez en vous-même, procurez-vous l'information, libérez votre potentiel d'auteur en cliquant sur ebookacademy.com/pdv/ok. Je vais le remettre dans le chat, comme ça vous pourrez y accéder à partir d'une nouvelle fenêtre. Voilà. Sincèrement, c'est une grosse formation sur 3 mois. C'est comme si voilà, Marie-Noël vous prend par la main pas à pas pour vous guider. Moi, en termes de marketing sur Amazon et en termes de marketing de l'ebook, je vous prends pareil par la main pas à pas pour vous guider au mieux. Il y a des conférences de prévues et vous éviterez de perdre 2 ans de votre vie et perdre la confiance en vous. Et alors, je voulais dire une chose parce que tu me disais, là, ça dure 3 mois. C'est une formation, si vous l'acquérez, vous y êtes inscrit à vie. Ça veut pas dire que vous devez commencer dès demain matin à la première heure et que dans 90 jours, absolument, vous devez avoir fini, sinon elle se transforme en citrouille. Non. Vous avez ça à vie, vous le faites à votre rythme. Si vous n'avez pas le temps maintenant, il y a des gens qui se sont inscrits en disant, moi je commence qu'au mois d'août pendant mes congés. Ok, il n'y a pas de souci. Dès que vous mettez un commentaire dans les zones prévues à cet effet de la formation, vous êtes coaché. Moi, c'est mon métier. Je serai toujours là dans un an pour répondre à vos questions. Donc, ne vous dites pas, dans les prochains 3 mois qui viennent, non, je ne sais rien faire. Parce que au fur et à mesure, ça c'est une spécialité de Michael et de Stéphane, chaque fois qu'ils trouvent un truc intéressant qui traîne quelque part, eh bien, ils viennent le rajouter à la formation. Donc, conclusion, cette formation, elle prend de la valeur. Et ça veut dire que peut-être que quand on la rouvrira dans 6 mois, parce qu'à mon avis, avant 6 mois, on ne la rouvrira pas, le temps que tout se mette bien en place et que les gens puissent sortir leur livre, eh bien, elle aura pris de la valeur et elle ne coûtera certainement plus le prix à laquelle on la propose aujourd'hui. Surtout qu'on a des projets, d'autres projets encore pour l'améliorer en live, etc. quoi. Donc, voilà. Même si vous vous inscrivez aujourd'hui, que vous ne commencez pas aujourd'hui, je serai toujours là pour vous dans les mois qui suivent et il suffit de garder vos mails bien rangés. J'ai eu un mail tout à l'heure d'un participant qui m'a dit « Ah voilà, je me suis inscrit à la première heure, voilà que je commence à avoir le temps maintenant, je reprends les mails et je peux faire ça à mon rythme. » Voilà, donc ça c'était une question qui était déjà que je reçois souvent par mail. Voilà. Ok Mika, à ton tour. Ok. Alors attends, je suis en train de répondre à Benoît par chat. Alors Benoît, voici la réponse que j'ai donnée à Benoît. Donc Benoît, ok, si quelqu'un a besoin donc d'une traduction anglais-français, le fils de Benoît est étudiant en langue apparemment, étudiant en finissant, et du coup Benoît, je te suggère, c'est de venir d'envoyer un mail
à moi ou à Marie-Noël, et on est en train de regrouper en fait les différents jobs que vous avez besoin, aussi bien traducteur, aussi bien correcteur, aussi bien voilà, et cover, des graphistes, que au sein de la formation, afin de vous aider et de trouver directement en fait les bonnes personnes qui permettent de corriger, qui permettent de traduire, qui permettent de réaliser votre e-cover. Voilà. Et tout ça uniquement pour les membres de la formation, ça vous évitera de rechercher. Donc comme Marie-Noël le disait juste avant, on a encore d'autres projets et pour venir améliorer la formation et aussi bien effectivement lors de la prochaine réouverture, le prix ne sera plus le même. Et ça c'est certainement le cas. Donc avant que l'on se quitte, encore merci une dernière fois. Ayez confiance en vous. Ne perdez surtout pas confiance en vous. Ayez confiance en vous. Procurez-vous donc dès maintenant, si vous êtes à deux doigts de passer à l'action, passez à l'action. Voilà, et commencez dès maintenant ou dès demain matin ou dès aujourd'hui, dès cette semaine, dès la semaine prochaine à écrire et publier votre premier livre. Comme vous avez pu le remarquer par vous-même, on s'est lancé un challenge avec Stéphane, on a publié 4, même 5, parce que le 5e était sur notre plateforme autre que Kindle. Donc ça c'est un autre test et on viendra également vous en parler. Donc on fait, avec Stéphane, on fait en moyenne entre 20 et 30 tests nouveaux par semaine. Donc voilà, et on publie alors aussi bien pour nos clients et pour nous entre 2 et 3 livres par semaine. Donc quelqu'un qui publie entre 2 et 3 livres par semaine et d'autres personnes qui publient seulement un livre tous les mois, eh ben on peut vous apporter vraiment de la valeur en termes de marketing, en termes de rédaction avec Marie-Noël, en termes de copywriting, en termes de e-cover, parce que on est vraiment là-dedans. C'est notre métier, comme disait Marie-Noël. Voilà. Voilà, donc ayez confiance en vous, franchissez dès maintenant le pas pour accéder à la formation eBook Academy. Ouvrez une nouvelle fenêtre, rentrez www.ebookacademy.com/pdv/ok. Voilà, donc dès maintenant. Parfait. Je vais le faire, Mika. Ok, eh ben, bienvenue Palmyre. Alors, Palmyre, bienvenue au sein de la formation. C'est avec plaisir que l'on t'accueillera avec Marie-Noël. Et comme Bien ça, sûr, chouette. bienvenue au sein de la formation. Sabine également. Mon ordinateur me bloque l'accès à votre site non sécurisé. Alors, Sabine, ce que je te suggère, c'est d'envoyer un mail à Marie-Noël. Marie-Noël, tu peux mettre ton mail, s'il te plaît, dans l'espace, dans le chat en bas à droite Oui, pour tout public. bien sûr. Comme ça, Sabine t'enverra un mail et Marie-Noël t'enverra le lien d'accès directement à PayPal où tu pourras régler par carte bancaire ou via PayPal. Je ne sais pas si tu habites en France. T'habites de quel côté, Sabine? En France, au Canada? Oui, France, d'accord. Si tu veux, je peux même... Alors, envoie un mail à Marie-Noël, elle vient de le mettre en bas à droite, elle me le fera passer, et puis si tu veux, je peux même t'appeler cette semaine, ou demain, quoi. Voilà. Très rapidement, je peux t'appeler Sabine, pour que l'on passe la commande ensemble. Donc si tu veux que Mika t'appelle, Sabine, mets aussi tes coordonnées téléphoniques qu'on garde bien précieusement. On Voilà. met nos bases de données et comme ça il pourra te téléphoner. Ça va? Voilà, alors je vais mettre l'email parce que je vais mettre l'email. Voici. Oui, en fait, tu l'as envoyé uniquement à moi et aux invités. Ah ben moi je n'ai pas d'autres possibilités. Hein. D'accord, ok. Du coup, voilà, je viens de vous envoyer l'email. Je viens de t'envoyer l'email, Sabine. Donc, contacte bien Marie-Noël en laissant tes coordonnées téléphoniques. Hein, c'est un numéro de portable. Et c'est avec plaisir que l'on t'accueillera donc au sein de la formation. Donc aujourd'hui ou demain, demain plutôt, je t'appellerai. Voilà. Bienvenue Palmyre au sein de la formation, bienvenue Sabine au sein de la formation aussi. On a vraiment très hâte de vous avoir. Hein.
Il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Je crois qu'il y a Gilbert, je sais pas. Donc non, alors il y a d'autres questions qui sont venues. Il y a une question d'Isabelle. Isabelle demande faut-il un logiciel de traduction? Comme tu as pu le remarquer, Isabelle, j'ai utilisé Google Translate. Voilà. Après, tu peux passer par une traductrice. Moi, j'ai utilisé Stéphane a utilisé Google Translate dans un premier temps. Après, ça, il dégrossit le travail. Il te fait pas tout le travail, mais il dégrossit le travail. Et après, c'est à toi de mettre, de retravailler la syntaxe. Voilà, la syntaxe, les mots, et mettre en valeur donc ton livre. Donc, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à la formation eBook Academy, hein, de rejoindre les membres, les membres qui nous ont rejoints ces derniers jours et de même rejoindre les membres de la première session en cliquant sur ebookacademy.com/pdv/ok et avec Marie-Noël et Stéphane, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Voilà, à très vite et au plaisir de vous accueillir. Une bonne soirée, enfin une bonne nuit presque à tout le monde, sauf une bonne journée pour ceux qui sont au Canada alors. Hein. Et encore merci Benoît si tu es toujours là pour ton intervention. Bienvenue Gilbert également. Gilbert, je m'inscris ce soir, c'est parti. Bienvenue au centre d'information Gilbert également. Bravo Gilbert. Bravo, bravo. Bravo à Balmire, bravo à Gilbert, bravo aussi à Sabine qui ont pris les bonnes décisions. Faites comme elle, parce que c'est trois dames, donc voilà, c'est trois femmes, donc faites comme elle et inscrivez-vous dès maintenant, ayez confiance en vous, voilà. Et Marie-Noël a trouvé le mot juste. Ayez confiance en vous, investissez en vous-même et vous passerez à l'étape supérieure. À bientôt, bye bye. Ciao. Alors, je vais quitter. On se retrouve sur Skype? Oui, yes. D'accord. Terminer la réunion.